Ok, c'est parti. Dans le monde de la voiture électrique, il y a des chiffres qui, dès qu'on les entend, créent tout de suite une image, une attente. Et celui dont on va parler aujourd'hui, eh bien, il est de cette trempe-là. 150 kWh, voilà le chiffre. C'est la capacité de la batterie de la nouvelle BYD Yangwang U7. Pour situer, c'est tout simplement l'un des plus gros réservoirs d'énergie qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui. Et forcément, la première réaction, c'est de se dire « Waouh, ça doit être un véhicule super gourmand ». Donc la question qui se pose, elle est assez simple, non? Une batterie aussi gigantesque, est-ce que ça veut forcément dire une consommation d'énergie tout aussi massive? A priori, la logique voudrait que oui. Eh bien, accrochez-vous bien parce que BYD, là, ils prennent absolument tout le monde à contre-pied. Ils viennent complètement bousculer nos certitudes. Et le voilà, le chiffre qui change tout, 17,7 kWh au 100 km. 17,7. C'est ce contraste, ce décalage incroyable entre la taille immense de la batterie et cette consommation étonnamment basse. Eh bien c'est ça, le cœur du paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre à quel point ce chiffre est impressionnant, il faut savoir une chose. La plupart de ses concurrentes directes, les autres grandes berlines premium électriques, elles dépassent, et souvent de loin, les 20 kWh 100 km. Donc 17,7, ce n'est pas juste un bon chiffre, non, c'est carrément exceptionnel. Ça vient redéfinir les standards de la catégorie. Et cette citation, elle résume tout. Elle nous dit que pour BYD, la course, ce n'est pas juste d'avoir la plus grosse batterie. L'idée maîtresse, c'est l'optimisation globale. C'est une approche holistique où chaque élément du véhicule est pensé pour être le plus efficace possible. Ok, mais alors, comment ils ont fait? C'est quoi le secret? On va maintenant plonger dans les détails techniques, dans les piliers qui permettent cette performance vraiment impressionnante. En fait, le secret ne tient pas à une seule chose, mais à une combinaison de 3 facteurs clés qui fonctionnent en parfaite synergie. On a d'abord un aérodynamisme très poussé, ensuite une chaîne de traction optimisée au maximum, et enfin une gestion thermique super intelligente. Commençons par l'aérodynamisme. Il faut savoir que la résistance de l'air, c'est un des plus gros freins à l'efficacité, surtout quand on roule vite. Alors BYD a vraiment sculpté la voiture, la silhouette est ultra optimisée, le dessous de la voiture est complètement plat, et toute la gestion des flux d'air a été pensée dans les moindres détails pour que la voiture fende l'air avec le moins d'effort possible. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'optimisation de la chaîne de traction. Pour faire simple, c'est tout le système qui amène l'énergie de la batterie jusqu'aux roues. L'objectif, c'est de s'assurer que chaque électron, chaque parcelle d'énergie est convertie en mouvement avec le moins de pertes possible. C'est vraiment une pièce maîtresse de ce puzzle d'efficacité. Et pour finir, le troisième pilier, la gestion thermique. Une batterie aussi énorme, ça chauffe, et ça a besoin d'être à une température idéale pour bien fonctionner. Le système de la U7 veille constamment à ce que la batterie reste dans sa zone de confort si on veut. Ça évite de gaspiller de l'énergie et ça assure des performances stables et efficaces, même sur de très très longs trajets. Bon, la technique, c'est passionnant, mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça change pour la personne qui conduit? C'est le moment de passer du « comment ça marche ?» au « et alors, qu'est-ce que ça apporte ?» Eh bien, grâce à cette efficacité de pointe, l'autonomie théorique, alors attention, c'est basé sur les cycles de test chinois qui sont un peu optimistes, mais quand même, elle dépasse les 800 km. C'est la traduction directe de cette faible consommation en une distance franchement impressionnante. Et au-delà du chiffre, c'est ce que ça représente qui est important. C'est la liberté. Ça veut dire moins d'arrêt, moins de planification, moins de stress quand on envisage un long voyage. C'est une tranquillité d'esprit retrouvée. Parce qu'une consommation plus faible, ça ne se résume pas juste à l'autonomie maximale. Au quotidien, ça a des avantages très concrets. Ça veut dire un coût au kilomètre réduit, bien sûr, mais aussi des arrêts recharge moins fréquents, moins de temps perdu, bref, une expérience de possession qui est globalement bien plus agréable. Et il ne faut pas se tromper, cette performance, ce n'est pas juste une petite victoire technique pour BYD. Non, ça a des implications pour tout le marché des berlines électriques haut de gamme. Ça vient rebattre les cartes. Ce graphique, il est très parlant. D'un côté, on a la consommation moyenne d'une grande berline premium électrique typique, autour de 22 kWh. De l'autre, la Yangwang U7 à 17,7. L'écart est énorme. On voit bien que la U7 ne fait pas que rivaliser. Elle vient créer une nouvelle référence, un nouveau standard d'efficacité. Et ce tableau, il résume parfaitement le changement de paradigme. L'approche traditionnelle, c'était simple. On veut une grosse batterie et de la haute performance, ok, mais ça vient avec une consommation élevée. C'était presque une fatalité. BYD, eux, ils ont gardé la grosse batterie, ils ont gardé la haute performance, mais ils ont changé la dernière ligne. Ils ont prouvé qu'on pouvait avoir une consommation optimisée. Et ça change tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la U7, c'est plus qu'une simple voiture. C'est le symbole d'une tendance de fond dans l'industrie. L'avenir du véhicule électrique premium ne se jouera peut-être plus seulement sur la puissance brute ou la taille de la batterie, mais de plus en plus sur une utilisation plus intelligente, plus rationnelle de l'énergie. Et on va finir là-dessus avec une question qui ouvre le débat. L'efficacité est-elle en train de devenir le nouveau luxe? La Yangwang U7 nous pousse vraiment à nous interroger. Peut-être que le summum du luxe automobile de demain, ce ne sera plus seulement la puissance ou l'opulence, mais l'intelligence.
l'intelligence avec laquelle on utilise l'énergie. Une idée qui, c'est sûr, va faire son chemin.